Quel plaisir! Tourne et retourne, nous sommes de retour pour une réaction à l'univers Walking Dead, et en particulier le putain de premier épisode de la saison 11, saison finale de The Walking Dead. Pour clôturer l'univers, pour clôturer plus de 10 ans de visionnage, j'ai craqué le slibard, et nous sommes partis pour couvrir toute cette saison 11 sous forme de réaction. Comme pour Fear, sauf que on essaiera de quand même avoir une petite partie critique un peu plus poussée. Évidemment, normalement le sel ne devrait pas être trop au rendez-vous, mais étant donné que c'est la dernière saison, mon intransigeance sera exceptionnelle et sera mortelle. Enfin mortelle, je serai intransigeant. S'il y a des défauts, je ne manquerai pas de les dire. Et s'il y a des qualités, forcément, elles seront dites aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, à partager la chaîne globalement. Si vous aimez les réactions The Walking Dead, eh bien restez, abonnez-vous, puisqu'on va couvrir les 8 épisodes qui vont sortir. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos réactions aussi de Mr. Grimes, vu que nous sommes un duo. Comme pour Fear the Walking Dead, on va vous mettre en fin de nos vidéos la réaction de l'autre, donc c'est un échange, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes réactions, souvent on a les mêmes réactions pour certaines scènes, on va dire un peu what the fuck ou drôle, mais on n'a pas forcément la même vision des choses, on n'aura peut-être pas forcément la même critique à la fin de la réaction, donc je pense qu'on sera complémentaires comme pour Fear. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour ensuite aller regarder celle de Mr. Grimes, et inversement, si vous venez de chez Mr. Grimes, bienvenue, installez-vous. On est là pour encore 7 épisodes après celui-ci, et encore 16 autres. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la réaction à l'épisode 1, pour ensuite vous donner un petit avis critique à la fin de la réaction. C'est parti. Previously on The Walking Dead. Un résumé des épisodes bonus, quoi. Ok, beau plan. Un hélico. Encore vivant, le frappé. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? C'est quoi l'objectif? Telle est la question. Quel est cet endroit? De toute façon, les gars, ils vont pas se relever. Ils ont aucune force, là, on dirait. Ils arrivent à peine à se relever. Ils vous sentent, ils savent que vous êtes là. Ok, c'est pour la bouffe. Jerry. Ah non, pas lui. Ah non, il y a un truc qui va tomber. Ah. Ok, il faisait dodo. C'est une goutte de sandal qui tombe sur un zombie qui fait ça? Non mais après un fusil comme ça, elle veut le tirer avec, mais elle regarde pas s'il y a des munitions dedans. Ah, des munitions. Ah, si un personnage meurt dès l'intro, ça serait fort. Rambo. Des munitions. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Ah, encore de la bouffe. De toute façon, elle va jamais mourir, il y a la série d'Ariel Carroll, donc pas de crainte à avoir. Excellent. Elle lui a récupéré ses couteaux, quoi. Ok. Sympathique l'intro. Ça va être la merde, quoi. On va être en mode à chercher des ressources, de la bouffe de partout, quoi. Tout en étant bien sûr confronté au Reaper. Les squads. Aaron. Ah oui, c'est la merde avec son arrière. Judy, t'es le petit junior. Excellent. Meridian. Petit résumé des épisodes bonus. Why? Plenty of food to feed Alexandria until we... Ils vont tous y aller. Grosse pluie, des éclairs. Ça, c'est un beau plan, ça. La gueule, elle a parlé tranquille directement à l'égal, Le métro. Ah. We're buddies or something? Pourquoi il parle comme ça? Oulala, ça me plaît pas. J'ai Charlie dans Fear the Walking Dead et on a Alden dans The Walking Dead. God telling us to turn around. You would have ran that past me first. Ah ouais, même Gabriel est insupportable avec Negan. Ok. Ah ouais, non, là c'est... Ils sont insupportables avec lui. Ah, ça c'est cool. Le petit avant-poste du Commonwealth. Petite discussion avec l'autre là. Ah, ils sont deux. Oh non. Il est là. Merceur. Can I get my $2 back? Excellent. La ligne au milieu entre les deux têtes, ça faisait bien case What do le you comics. use to wipe? Do you think this is funny? Ah, il est là à chaque fois lui. I'm in charge. C'est vraiment pas la même intro que dans le comics pour Mercer. Soignez-le, bande de cons. Le pauvre.
Wow. Quel bizarre, hein. Ah, des cadavres. On dirait la peluche de la gamine dans le premier épisode. Oula, oulala, un boomer. Là, sa vie, le jeune. Waouh. Y'a personne qui l'aide. Stylé en tout cas d'avoir ajouté un zombie différent. Et tout le monde le regarde quoi. Ah, c'est énervant. Qu'est-ce qu'il veut lui là, Alden de ses morts là. Not listening to me, and you are the goddamn Pied Piper. Ah ouais, d'accord. She brought me here to die. It ain't happening. Like Glenn was. Oula. So keep pushing me, Negan. Ouais, insupportable. Qu'est-ce que... Davidson Zellerad. La gratuité. Ok, pourquoi pas. Ok, ok. Ok, une petite gratuité, ok. Yeah, that's what I'd like to know. This is bullshit. We have rights. Reprocessing. Le mur des photos, il est là. Normalement, il est pas ici. Hein. Isn't that you? Ah, donc ça va être qui alors? Sa sœur. Ok. I have to stay. Dans le comics, en fait, c'est Michonne qui est avocate. Et sur le mur des photos, c'est sa fille, en fait, qui demande après sa mère, Michonne. Comment ils ont pu se barrer sans qu'ils les voient se barrer? Ah! Oh non, 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 pas le chien. Peut-être qu'il passe par en dessous du train. Il passe avant elle. Il va la sauver. What? Quoi? Pourquoi il l'a pas sauvé? I did what needed to be done. Bon, Kang, je m'en bats les couilles de ce que tu veux me dire. Ah, ok, donc l'autre fou, il y a 45 minutes d'épisode et plus 10 minutes de parlotte de Angela Kang qui nous explique l'épisode, quoi. Terrible. Bon, et bien, c'est un début de saison assez sympathique. Donc la situation à Alexandria, c'est la merde, il n'y a pas assez de bouffe, on est en train de tout reconstruire, tout est en ruine. Donc il y a un petit groupe, l'idée par Maggie et Daryl, qui vont à la recherche de nourriture, d'eau et tout, et ils ont un endroit, c'est le Méridien, enfin bref, vous avez vu l'épisode comme moi, c'est quand même assez sympathique aussi qu'on ait le côté avec Yumiko, Eugene, Ezekiel et Princess, un petit peu plus de développement du début du Commonwealth, fameux mur des photos où là il n'y a pas une photo mais juste un mot, où donc la sœur de Yumiko demande appel à retrouver sa sœur quoi. Alors comme je vous ai dit dans le comics c'est différent, c'est Michonne qui est avocate, qui est avec Eugene et compagnie qui rencontre le Commonwealth, à la différence que elle du coup dans le mur des photos, il y a une photo d'elle. Il y a une photo d'elle en avocate et c'est sa fille qui demande après elle. Donc c'est intéressant, Yumiko qui a donc une sœur et qui est vivante, donc pour ça qu'elle se barre pas avec les autres et qu'elle reste. Le métro, l'ambiance du métro est ultra cool. Comme je vous ai dit, le fait qu'on ait un gros zombie style boomer dans Left 4 Dead, c'est cool. Ça amène de la variété de zombies dans The Walking Dead, ce qui était un peu oublié depuis plusieurs saisons, alors que dans les premières, on avait quand même des zombies un peu différents. Je me souviens qu'en saison 2, à la ferme d'Herschel, dans le puits, il y a un zombie un peu aquatique, on va dire, un peu dégueulasse comme ça. Ce genre de zombie un peu différent, on n'avait pas trop eu depuis un certain temps. Alors s'il y avait des zombies un peu custom, comme celui des Garbage Kids, avec du fer sur lui, une espèce de couronne. Donc c'est cool d'avoir de la nouvelle variété. On avait aussi vu dans le trailer des zombies un peu rampants, donc hâte de voir tout ça. Donc à savoir que ce premier épisode c'est une première partie, la deuxième partie ce sera du coup la semaine prochaine, du coup la suite des aventures du groupe dans le métro pour atteindre Méridien avec le loot qu'ils cherchent pour réapprovisionner Alexandria. Donc ça va être intéressant. Maintenant le truc qui m'a beaucoup dérangé dans cet épisode, c'est cette haine, ce rejet de Negan par les autres. J'ai trouvé ça un peu trop gratuit, un peu incompréhensible. Alors par rapport à Maggie, c'est largement compréhensible, mais les autres je comprends pas trop. Ça fait des années qu'ils vivent avec lui, qui les a aidés contre les chuchoteurs. À la fin de saison 10,
quand Daryl est sauvé par Negan et qu'ensuite ils discutent quand ils sont assis sur le tronc d'arbre, à ce moment-là, je me disais bien qu'ils n'allaient pas devenir les meilleurs amis du monde, mais quand même un minimum d'échange et de politesse entre les deux, ça me paraissait être normal. Et finalement, avec cet épisode, même Daryl parle mal à Negan, comme si que c'était un vulgaire clébard, etc. Alors que même Gabriel a une réaction un peu chelou envers lui. Alors que, je pense que Gabriel, c'est quand même une des personnes qui a le plus parlé avec Negan et qui, du coup, peut comprendre un peu il est pu changer. Puis il a prouvé à tout le monde qu'il a changé, quoi. Donc c'est un peu bizarre, ce rejet du Negan. Donc ça m'a pas mal dérangé. Une incompréhension aussi, c'est sur la fin, quand Maggie se fait attraper les jambes par les zombies qui arrivent derrière. Je comprends pas pourquoi Negan la rejette. Alors c'est peut-être par instinct de survie parce qu'il est persuadé qu'elle va vouloir le tuer. Là, ça serait plutôt compréhensible qu'il ait peur pour sa vie par rapport à elle, parce que juste avant, elle lui pointait quand même une arme, et tout ce qu'il a pu dire était quand même vrai, je pense. Donc mon incompréhension, c'est plus dû au fait que, normalement, dans ma tête, il l'aurait quand même sauvé, justement pour prouver que ça n'aurait rien changé dans le sens où elle l'aurait sûrement pas pardonné. C'est clair et net que Maggie ne pardonnera jamais à Negan. Mais le fait que Negan l'aurait sauvé, ça aurait pu contribuer au fait qu'elle soit un peu moins dans ses pattes et qu'elle lui parle un peu mieux, quoi. Donc je comprends pas vraiment cette décision de Negan, donc on va voir comment ça va être amené par la suite dans l'épisode 2. On a pu voir un petit teaser du coup de cet épisode 2, donc on va continuer un peu ce qui se passe avec Eugene, Yumiko, etc. Ils vont se faire cramer, il va y avoir un petit peu de répercussions à mon avis. Au niveau des gens du Commonwealth, ils vont être peut-être un peu moins cléments avec eux, essayer de comprendre pourquoi ils ont voulu se barrer, etc. Aussi un truc que je trouve un peu bizarre avec les soldats du Commonwealth, c'est ce truc de retraitement. Dans le comics, il n'y a pas vraiment ça. À mon souvenir, il n'y a pas un espèce de camp où il y a plusieurs personnes qui restent pendant des mois jusqu'à ce qu'ils soient acceptés ou quoi que ce soit. C'était beaucoup plus court, ce truc-là, par rapport au comics. Donc on va voir comment ça va se terminer là, dans la série. Mais voilà... c'est assez différent du comics à ce niveau-là. Puis aussi l'intro de Mercer. Mercer qu'on découvre dans cet épisode, qu'on découvre un peu comme le gars qui surveille, c'est pas un peu, on le découvre comme le gars qui surveille les interrogatoires. Dans le comics, on le découvre d'une toute autre manière, une manière un peu plus stylée d'ailleurs, qui le met quand même plus en avant en tant que guerrier contre des zombies. Je vais pas vous donner la scène dans le comics qui l'introduit, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça aurait été ultra badass de le faire en série. Peut-être qu'ils vont mettre cette scène un peu plus tard. Voilà, l'intro de Mercer dans la série est quand même beaucoup plus molle par rapport au comics, je trouve. Mais du peu qu'on le voit, il est stylé. Sa voix, elle est bien rauque, elle correspond bien au personnage. Donc je suis très heureux de ce choix d'acteur qui correspond très bien, rien qu'avec les images, même sans la parole, même sans l'avoir vu dans l'épisode 1, je savais que ça allait bien fonctionner et ça fonctionne très bien, donc je suis content. Ce que je retiens de négatif dans cet épisode, c'est la gratuité au niveau de l'évasion de notre groupe Yumiko, etc., qui, par le fait que Princess ait découvert un couple homosexuel chez les soldats du Commonwealth qui leur permet de prendre leurs armures pour se barrer. On te dit comment ils vont le faire, mais on te le montre pas et directement tu as la scène. Bon, donc c'est marrant comment c'est cuté, mais c'est quand même assez gratuit, je trouve. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres gros défauts. En tout cas, là, les défauts me reviennent pas trop. Peut-être que je les ai dit dans la réaction, mais là, ça ne sort plus. En tout cas, pour moi, c'est un bon épisode. C'est un épisode qui nous lance bien dans cette saison 11, dans cette première partie de saison 11, qui, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo Le Retour de Rick, sera marqué par le groupe d'Alexandria, Maggie, etc., Daryl, tout ça, vont être confrontés au Reaper, et où en parallèle, on aura Eugene, Yumiko et le groupe confrontés à la rencontre avec les soldats du Commonwealth et le gouvernement du Commonwealth. Certainement qu'à la fin de la première partie, on va les voir être dans le Commonwealth. Donc voilà, c'est ma vision de cette première partie, et pour le moment, le premier épisode donne plutôt raison à cette chose-là. J'ai hâte de voir la suite. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon épisode d'introduction à cette première partie de saison 11, de dernière saison? Pour les lecteurs du comics, comment est-ce que vous avez réagi à certaines choses présentées dans la série par rapport au comics? Ça peut être marrant, sans bien sûr aller plus loin que par rapport à ce premier épisode. Essayons d'éviter de trop en dire sur l'arc du Commonwealth version comics, histoire de garder un maximum de surprises. Quand je parle du mur des photos,
le rapport entre Yumiko et Michonne, c'est plus vraiment un spoil vu qu'on a dépassé ce stade-là. On a vu le mur des photos, donc je peux en parler par rapport aux comics, mais n'allez pas plus loin en termes de temporalité niveau comics par rapport à cet épisode, si vous voulez en parler dans les commentaires. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre toute cette série de réactions. Si vous tombez sur cette réaction en premier, je vous invite à aller voir les réactions de Grimes, et si vous venez de chez Grimes, c'est bien, merci beaucoup, et encore une fois à la semaine prochaine. Ciao.